Non mais trop deck. Ce matin mes cheveux étaient tout beaux, tout propres et là c'est une véritable catastrophe. Ce qui s'est passé c'est que ce matin avec une copine on a été créer, enfin on voulait créer du contenu en extérieur. Il devait pas pleuvoir entre 10h et 14h et bien évidemment il a plu entre 10h et 14h. Petit conseil que je vous donne, ne jamais se fier à la météo. Sinon, première vidéo vlog de l'année, je voulais tout d'abord vous souhaiter une très belle année 2025. Il y aura 2 souhaits de vœux dans cette vidéo et dans la suivante. En fait ce qui s'est passé c'est que la suivante, je l'ai filmée avant celle-ci mais elle sort après celle-ci. Donc il y aura 2 fois des renouvellements de vœux mais vaut mieux trop que pas assez finalement. Donc bonne année à vous, je vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2025. Le bonheur, la santé, la réussite et bien évidemment de réaliser tous vos projets. D'ailleurs en parlant de projets, je vais vous en dévoiler quelques-uns dans cette vidéo, mais avant toute chose, je vais aller me faire à manger parce que j'ai hyper faim. Pour ce midi, je vais me faire quelque chose de très rapide à manger, mais avant toute chose, je vais ranger mes petits plats de chez HelloFresh. Alors c'est pas du tout une collaboration ni même une sponsorisation, pas du tout, j'ai payé ma box, mais en gros, j'adore le principe et c'est très rapide et tout le monde est content. Et en ce moment, je vous avouerai qu'à la maison, c'est très compliqué de se faire à manger parce que les amis, je n'ai toujours pas de plaque. Alors je sais pas si je vous l'avais raconté ou pas, mais pour la petite histoire, j'ai vendu ma plaque électrique pour passer sur une plaque au gaz que j'ai trouvée mais qui est actuellement en rupture. Ça fait quasi un mois qu'elle est en rupture. Donc en attendant, je me fais à manger sur cette petite plaque électrique. Celle-là, pour la petite histoire, je l'avais achetée lorsqu'on faisait les travaux dans la maison. On n'avait pas de cuisine, on n'avait rien et c'était notre seul et unique moyen de cuisson. J'ai bien fait de la garder parce que regardez, je la réutilise à l'heure d'aujourd'hui. Et pour ce midi, je vais me faire quelque chose de très simple. En soi, quand je suis toute seule, je vous avouerai que j'ai la flemme de me faire des plats, des machins et tout. Vraiment, c'est quelque chose de très simple et de très rapide à faire. Concernant mes petits repas de chez HelloFresh, je vous montre ce que j'ai choisi. Alors j'ai choisi le saumon en croûte d'aioli et légumes rôtis, ça donne trop envie. J'ai choisi le lieu au beurre de coriandre et allo gobi. Alors je connais pas du tout. J'ai green lasagne poireau épinards, ça j'avais déjà goûté et c'est hyper bon. J'ai choisi des penne faciles aux crevettes et pesto rouge. Et voilà pour ma petite assiette du midi. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien aller très rapidement et franchement ça m'a pris je crois 5 minutes à faire cette assiette là. J'ai mis de la salade iceberg, d'ailleurs la couleur elle est un petit peu douteuse, je sais pas si on voit la caméra, mais en soi ça m'énerve parce que la salade ça se conserve pas plusieurs jours. Je crois que je l'ai achetée hier midi et elle est déjà quasi rose, mais bon c'est pas grave, on va quand même la manger. Par-dessus j'ai mis des petites tomates cerises avec de la sauce César. À côté on a une tortilla de blé au maïs. À l'intérieur j'ai mis du thon mélangé à de la crème fraîche et la petite touche du comté. La semaine dernière on a été à Chamonix et les amis, je suis passée chez le fromager me faire une petite razzia de fromage, mais vraiment. Bon, je vais me poser devant une petite vidéo en dégustant mon petit plat. Allez, bon appétit à moi. Bon les amis, on va se poser pour discuter un petit peu. Parlons bien de cette année 2025 et de tous mes petits projets que j'ai en tête et que je souhaiterais réaliser pour cette année, que ce soit des projets professionnels ou bien même personnels. Donc comme vous le savez, là depuis que mon fils va à la crèche, j'ai un peu plus de temps pour moi, donc pour me consacrer à moi, parce que figurez-vous que l'année 2024 a été une année plutôt, alors je dis pas mauvaise, mais ça a été une année où il s'est passé plein de choses. Vraiment il s'est passé plein de choses, des choses heureuses et des choses également très tristes. Et cette année m'a appris, enfin l'année 2024 m'a appris que rien, mais vraiment rien sur terre n'est acquis. Que ce soit les gens, que ce soit même nos vies, rien n'est acquis. Enfin je dis ça, on dirait un peu une philosophe qui est en train de parler. Mais durant l'année 2024 j'ai perdu des gens qui avaient quasi mon âge, et j'ai perdu aussi d'autres personnes et ça m'a vraiment, je vais essayer de pas chialer, mais ça m'a vraiment touchée très profondément. Et soit là ça y est, on est en 2025, nouvelle année,
nouveau projet, nouvel objectif. Donc, attendez. Je reprends mes esprits. Bon, ça y est, j'ai repris mes esprits. Je voulais vraiment pas pleurer durant cette séquence, mais vraiment pas. Mais voilà, ce sont les choses, ce sont les aléas de la vie, c'est des trucs qui arrivent et c'est des petits souvenirs qui reviennent en tête et qui me rendent un peu triste. Mais bref, le sujet est clos. Là, je vais vous parler un petit peu de mes petits projets 2025 que je souhaiterais mettre en place, que ce soit des projets professionnels ou même personnels. Je vais vous en citer quelques-uns. Donc déjà côté professionnel, comme vous le savez, en 2024 ça a été vraiment le plat total. Je me suis consacrée à mon fils à 100% et il est vrai que depuis quelques mois maintenant il est en crèche à 80% de la semaine. J'ai un peu plus de temps pour moi et j'aimerais reprendre une activité salariale. Alors non pas activité genre patron et employé, comme vous le savez, moi je suis pas très, j'aime pas trop quand il y a des gens autour de moi, que je dois travailler en équipe, etc. C'est pas trop mon truc, moi je suis plutôt individualiste, on va dire, c'est clairement le mot. Je préfère travailler seule. Du coup j'ai pensé à deux petits projets professionnels. Donc déjà le premier c'est potentiellement la reprise de mon site de prêt-à-porter. Comme vous le savez, j'ai ouvert un site de prêt-à-porter en 2023 et je l'ai fermé temporairement en 2024. Suite à l'hospitalisation de mon fils, je pouvais plus le gérer seule. J'étais toute seule à gérer, que ce soit les photos, les retouches, les commandes, le service client, etc. Et ça devenait ingérable en fait, en sachant que j'avais mon fils à 100% avec moi, donc c'était vraiment pas possible. Donc je l'ai arrêté et je me dis pourquoi pas le reprendre en 2025 avec potentiellement l'ouverture d'une boutique de prêt-à-porter. Ça serait vraiment un rêve de petite fille que je réaliserai. J'ai toujours voulu ouvrir une boutique de prêt-à-porter. Et deuxième rêve que j'aimerais mettre en place les amis, et ça c'est avec vous, j'aimerais bien intervenir chez vous pour de la décoration. Comme vous le savez, depuis qu'on a acheté cette maison il y a quelques années maintenant, on l'a décorée on va dire à 70%. Vous l'avez vu de toute façon au fil des vidéos, de mes petites vidéos rénovation et voilà, là c'est fini, là j'ai fait le tour de la rénovation, de la décoration. Et je me dis pourquoi pas mettre mes services à votre disposition, venir chez vous, rénover, je sais pas, un couloir, décorer une pièce votre chambre ou bien une chambre de bébé, la cuisine, le salon, enfin bref, ça serait vraiment un rêve que de faire ce genre d'activité avec vous, c'est-à-dire venir discuter de ce que vous aimez, de ce que vous aimez pas. Et mettre tout ça en place, ça serait vraiment génial. J'adorerais faire ça, que ce soit pour les particuliers ou même les professionnels. Si vous avez un institut que vous souhaitez redécorer, pourquoi pas venir discuter de ce que vous voulez, faire des recherches pour vous, vous trouver les meubles et pourquoi pas même faire quelques petits travaux, en sachant que je sais faire un petit peu de choses, c'est-à-dire tout ce qui est peinture, moulure, papier peint, décoration, etc. Je me dis pourquoi pas proposer ça, vous proposez ça en tout cas. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, côté professionnel, c'est mes deux petites idées que je souhaiterais mettre en place pour cette année 2025. Peut-être qu'il y en aura d'autres au fil des mois, au fil des semaines. Là pour l'instant c'est les deux idées que j'ai. Et côté personnel, donc déjà premièrement la reprise du sport, mais à fond, de vraiment une vraie reprise de sport, non pas aller à la salle une fois tous les 15 jours voire une fois par mois. Là j'aimerais vraiment reprendre une activité sportive de façon assidue et je me suis inscrite à la salle, d'ailleurs on va aller juste après, parce que vraiment mon corps je ne le supporte plus suite à la grossesse. Comme je vous ai dit, hein, mon corps c'est vraiment il est vraiment devenu flasque on va dire, qui est totalement normal, hein. J'ai quand même eu un gros bidon, j'ai quand même porté la vie, etc. Mais il est vrai que quand je me regarde dans le miroir, c'est très compliqué, vraiment c'est très compliqué. En plus de ça, comme je vous ai dit, moi je suis à la maison, donc je bouge pas tellement on va dire. Du coup ça n'aide pas, ça n'aide vraiment pas. Et là ça y est, je me suis inscrite à la salle. Mon objectif c'est de faire 2 à 3 séances si possible durant la semaine. On en fera une juste après. Et deuxième aussi projet, là pour le coup c'est un projet vraiment personnel. Ça serait bien évidemment d'agrandir la famille. Mon fils aura le mois prochain 2 ans et je me dis mettre bébé numéro 2 en route, l'avoir pourquoi pas à son 3e anniversaire ou voire même 2 ans et demi, à voir quand est-ce qu'on veut le faire. Alors non pas en début d'année, ça sera plutôt je pense en fin d'année. Dans notre idéal on a toujours voulu avoir 2 enfants, donc pourquoi pas mettre bébé numéro 2 en place cette année. Bon, je viens de recevoir ma petite commande que j'ai effectuée sur le site Zalando, on va la découvrir ensemble.
Alors j'ai chopé un jean et une chemise de la marque Mango via le site Zalando. En fait sur le site, bizarrement, sur le site Mango je trouvais pas ma taille et sur Zalando j'ai trouvé ma taille. Donc je l'ai commandé sur Zalando. Le jean avait l'air canon en photo, j'ai hâte de le voir sur moi si ça a le même rendu ou pas. Il se présente comme ceci, c'est un jean brut et à la fin vous avez un petit détail qui fait toute la différence. Il est, vous savez, retroussé, il est cousu comme ça, je peux pas, voilà, je peux pas le déplier. C'est le style qui veut ça et sur le mannequin il avait l'air très sympa, donc je vais l'essayer avec ça. J'ai pris une chemise, une petite chemise de couleur bordeaux, toujours de chez Mango. Du bordeaux j'en ai pas tellement dans mon dressing et je trouve que c'est une couleur qui me va plutôt bien, c'est une couleur qui est tendance. Et au début j'avais du mal, mais en soi j'aime beaucoup sur moi, donc je me dis ça, la chemise portée avec le jean, une petite ceinture soit de couleur noire soit de couleur bordeaux, avoir une petite paire d'escarpins bordeaux, ça peut faire très sympa. On va essayer tout ça. Et je voulais aussi vous montrer ma petite commande que j'ai reçue en début de semaine côté solde chez Zara. Je me suis pris ces mocassins en vernis de couleur beige. Moi je suis fan de tout ce qui est mocassin, ballerine, etc. Et j'ai vraiment adoré celle-ci pour le prix. Je crois que je les ai chopés pour 20 € il me semble, de mémoire. De toute façon je vous mettrai le lien s'il est encore dispo. Et toujours de chez Zara, je me suis pris un haut très simple, basique, avec un petit col montant de couleur crème. Et sur le site Zalando les amis, j'ai trouvé cette magnifique veste comme ça. Alors attendez, je vais vous la porter parce que là je lui rends clairement pas justice en vous la montrant comme ça, on dirait un bout de chiffon. Et voici ce que donne la veste portée. Après je dis veste mais c'est plutôt un manteau parce que la qualité est très épaisse. Vraiment je me sens trop bien dedans, elle me réchauffe. Je la trouve vraiment très jolie. Vous avez un espèce de col à revers. Vous avez une ceinture au niveau de la taille. Elle est, comme vous le voyez, bouffante. Pareil pour les manches. Après, il faut savoir que pour la taille, moi je l'ai pris en taille M parce que c'était la seule taille disponible. J'aurais bien aimé la prendre en S, mais il n'y avait plus du tout. Donc je l'ai pris en M. Je me dis, ça, la veste avec le petit top de chez Zara ainsi que les mocassins et un palazzo de couleur blanc. Je vous laisse 5 minutes, même pas, je vous laisse quelques secondes pour imaginer le look. Donc grosse déception, mais je m'y attendais un tout petit peu, mais je savais pas que c'était à ce point là. J'ai pris un peu de poids ces dernières semaines, mais j'imaginais pas en arriver là. Vraiment j'arrive pas du tout à fermer le jean. Vraiment c'est pas du tout le rendu que j'avais vu sur le mannequin. Il était un peu mom fit ici, ça lui allait, c'était plutôt large. Et là j'arrive même pas, je suis compressée comme jamais, regardez-moi ça. J'arrive pas du tout à le fermer. Il faut savoir que c'est un taille 36. Faut que je prenne une voire deux tailles au-dessus. Et passer sur un 40 ça... Non, vraiment c'est pas dans ma DA on va dire. Mais après je sais ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller à la salle. C'est ce que je vais faire là maintenant. Je vais me motiver, je vais aller m'habiller et on va aller monter quelques petits escaliers. Bon, pour la reprise j'ai fait 15 minutes d'escalier. En moyenne j'ai fait 1100 marches pour vous donner un petit peu une idée. Et j'ai couru sur le tapis pendant 10 minutes à vitesse 8. Autant vous dire que je suis fatiguée, là je me dépêche, il faut que j'aille chercher mon fils à la crèche. Bon les amis, comme vous le voyez, je suis de retour à la maison directement après ma petite séance de sport. J'ai été récupérer mon fils à la crèche, je m'en suis occupée et là il est au lit, donc j'en profite pour me poser quelques instants avant d'aller faire mes ongles. La repousse est dégueulasse et d'ailleurs j'en ai cassé un durant ma petite séance de sport. Autant vous dire que j'ai très mal. D'ailleurs durant ma petite séance, j'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas intervenir gratuitement chez l'une d'entre vous pour redécorer une pièce. Donc comme je vous l'avais dit dans une partie de la vidéo, j'aimerais bien me lancer dans la décoration chez vous et je me dis pourquoi pas voilà commencer très prochainement. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas en commentaire ou bien par mail. Si vous êtes vraiment intéressé, je vous mets mon adresse mail juste ici. N'hésitez pas à m'écrire, à me décrire votre projet de rénovation. On peut décorer, on peut redécorer un couloir. On n'est pas obligé de redécorer la maison dans l'entièreté, mais si vous voulez redécorer une pièce et que vous avez besoin d'idées, de conseils ou même d'aide tout simplement, n'hésitez pas à m'écrire en me décrivant votre projet, en me donnant aussi votre budget travaux pour cette pièce, sachant que moi je ne prendrai rien, c'est vraiment je ferai de manière totalement gratuite pour cette première. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo les amis vous aura plu, il est temps de la clôturer. Alors je sais ça a été une petite vidéo, mais sachez que la suivante sera beaucoup plus longue et porte aussi comme sujet la décoration, mais vous découvrirez tout ça ce dimanche. Sur ce les amis, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.